bonjour, on se retrouve pour mon panier livresque de 2016. C'est le premier panier livresque de 2016 que je fais. C'est du 1er janvier 2016 au 15 octobre à peu près. 15 octobre 2016. 15 octobre c'était hier, mais bon. Ouais, je crois que c'était hier, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, je dois vous dire, pour commencer avant de commencer cette vidéo, que si la luminosité est pourrie, c'est parce qu'il fait un peu gris chez moi, il fait pas très beau. J'ai pas de parapluie avec la petite lumière, là, comme les gens ils y mettent pour avoir de la meilleure luminosité dans leurs vidéos. Et aussi qu'on est en automne, donc c'est un peu... Puis l'automne par chez moi, c'est toujours assez pluvieux. Là, on croirait qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Donc, si je fais mon panier livresque, c'est que j'avais que ça que je pouvais faire. Parce que j'ai pas lu beaucoup de livres. J'ai lu un manga, mais les mangas, les thèmes de manga, je les chronique pas, je crois. Non, je les chronique pas. En vidéo, ni en blog. Enfin, voilà. Donc, j'ai 27 livres à vous présenter. Il y a un peu de tout. Du grand format, du policier, un peu, ouais... du romance, du jeunesse, du adulte, du tout, du manga, voilà. Donc, on va commencer par le manga, justement. Parce que le manga, j'en achète beaucoup moins. Mais là, j'en ai acheté un parce que je pouvais pas passer à côté. C'est Yotsuba tome 13 de Kiyohiko Azuma chez Kurokawa. Donc c'est la suite du tome 12, bien sûr. Avec Yotsuba, c'est la petite fille en vert. Oui, ses cheveux verts. Donc voilà, c'est comme ceci, comme ceci. Et celui-là, c'est un tome que dès que je vois que ça sort, je me le procure. J'ai lu, je crois, jusqu'au tome 12. Donc celui-là, je vais peut-être le lire. Je sais pas quand, mais en tout cas, ils ne font pas long feu dans dans mes bibliothèques. Et je peux dire que c'est très bien pour ceux qui adorent commencer les mangas. Par contre, c'est du manga, c'est adulte. Bien que ce soit avec un enfant, c'est adulte et c'est pas avec de l'action genre Naruto, One Piece, Dragon Ball. Donc, mais c'est très bien pour commencer et j'adore l'humour. Donc ça, c'est fait, les mangas, c'est bon. On passe à celui-ci, le premier qui me vient sous la main, des 22 autres thèmes qui restent, enfin, autres romans, livres, enfin voilà. C'est d'après Agatha Christie, La meurt à ses raisons de Sophie Anna. Donc Sophie Anna, j'avais déjà Meurtre en majuscule, en grand format, je l'avais toujours pas lu, donc je sais pas si ça me plaît, mais comme j'aime bien Hercule Poirot, j'en ai lu un cette année, je crois, ou l'année dernière, je sais plus. J'en ai lu un il y a pas longtemps, et comme je regarde la série télé d'Hercule Poirot, j'aime bien, donc voilà, j'ai pris comme ça. C'est un livre policier. Et c'est vraiment Hercule Poirot, parce que c'est Sophie Anna, c'est celle qui a eu le droit de reprendre Hercule Poirot. Les descendants, ils ont accepté qu'elle reprenne Hercule Poirot, donc c'est comme ça. Ça doit être encore une nouvelle enquête d'Hercule Poirot, oui, bien sûr. Je sais comment je suis original. C'est La meurt à ses raisons, donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est policier, grand format, de Sophie Anna chez quel éditeur? Édition du Masque. Donc voilà, à voir ce que ça donne quand je l'aurai lu. Le suivant est un peu particulier parce que c'est mon cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de mes parents. C'est le dernier tome qui me manquait pour finir une saga. C'est Marissa Meyer, Winter, Chronique lunaire, livre 4. Faut dire que dans cela, j'ai tous les tomes qui sont parus en format papier. Ceux qui sont en e-book, les Chroniques lunaires de je sais plus quoi, là, sur la... Il y a deux livres e-book que je n'ai pas, qui sont sortis qu'en e-book, mais que j'ai pas. Donc c'est Marissa Meyer, Winter. Et donc, suivant la couverture... Winter, hiver... Quand on voit, c'est sur Blanche-Neige, donc ça doit être la suite de Cinder, Scarlet, Winter, enfin tout le monde, les Vanna, machin, hein, dans le livre 4, et ça doit être... c'est celui qui dit ce qui se passe à la fin, donc j'ai hâte de savoir comment ça se termine, mais bon. En même temps, d'un autre côté, j'ai peur de quitter cet univers et puis de me dire, non, il n'y en a plus, j'ai peur d'être triste, et puis de le lire, parce qu'il y en a quand même 989 pages, c'est une belle brique. 989, je vais regarder parce qu'il me semble que j'ai dit une petite bêtise.
Oui, il y a 988 pages. Donc celui-ci ne sera pas lu avant longtemps. Il faut déjà que je lise le tome 3 et 4. Et la préquelle, mais la préquelle, je peux la lire quand je veux parce que c'est celle qu'il y a avant. Donc voilà. Alors le tome suivant, c'est un que j'ai reçu dans un courrier. Et il faut que je prévienne parce que là, j'ai peut-être oublié des livres je vais peut-être oublier des livres à présenter vu que je tiens pas le compte spécialement. J'ai arrêté de tenir les comptes de mes livres. Et celui-ci, je sais pas si je l'ai déjà présenté ou pas. Et pour dire que j'ai peut-être des livres que je vais présenter en double. Donc celui-ci, ça se pourrait. Celui-ci, je l'ai reçu dans un courrier d'échange de thé avec des personnes d'un forum. C'est une personne qui m'a envoyé celui-ci. Ce tome-là, quand j'ai vu, enfin ce tome-là, ce roman-là, quand je l'ai vu, je m'étais dit, non, pourquoi m'envoyer ça? Le pire roman que j'ai pas envie d'avoir. Celui-ci, si je l'aurais même pas, j'aurais eu même pas envie de l'acheter, je me suis dit, je sais pas pourquoi celui-ci me faisait honte. J'avais honte d'acheter ça, de dire que j'aimais. Et je peux pas dire que j'aime parce que j'ai toujours pas lu, mais maintenant que je l'ai, je le lirai un jour. Celui-ci ne m'attirait pas du tout, je sais pas, même à l'avoir eu beaucoup de temps après sa sortie. Et l'effet de mode est un peu passé, mais bon, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Comme ceci. La couverture, ouais, ça va. J'aime bien les couvertures comme ça, quand c'est pas des têtes, ça change un peu, des têtes de personnel, de bonhomme, ça change. The Time Magazine a mis meilleur roman, donc ouais. Je vais le lire pour me faire mon avis, mais bon. Je sais pas, celui-ci va... Je sais pas, j'ai envie de le lire rapidement pour me faire mon avis, puis en même temps, j'ai très peur de le commencer. J'ai pas du temps. D'un autre côté, je me dis, je m'y mettrai le dernier moment s'il me reste plus que ce livre-là à lire sur Terre. C'est un livre que j'avais pas du tout envie de recevoir, qui m'attirait pas du tout. Mais bon, comme je l'ai eu, je le lirai. Alors celui-ci, c'est un livre que j'ai trouvé dans ma librairie, bien sûr. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de remettre les livres qui n'arrêtent pas de se casser la figure. C'est pour ça. C'est un livre que j'ai trouvé dans une librairie de chez moi et je ne la connaissais pas, cette histoire, avant de l'avoir vue dans le rayon. J'ai trouvé la couverture super jolie. Déjà, il y a une clé, et j'adore les clés. C'est Méropé Malo. Sorcière malgré elle, tome 1, l'héritière des Ravens chez Castelmeur. Donc c'est du jeunesse, jeune adulte, je sais pas du tout. Mais pour une fois que c'est une sorcière, ça se passe chez les sorcières, et puis que c'est dans le... En France, je crois que c'est à Paris, enfin Bretagne, je sais plus exactement. Je crois que c'est... Ça se passe dans une ville de France, je crois. Et d'ailleurs, j'adore la couverture. Rien que parce qu'il y a une clé, les clés, je trouve ça... Enfin, les clés style ancien, enfin joli. Rien que trouver ça, j'ai trouvé que c'était bien. Le tome 2 est sorti, mais pour le moment, c'est pas ma priorité de l'acheter. Il faudra déjà que je me mette à lire celui-là. Celui-ci, il sera lu quand il sera lu, donc je ne peux pas. Je ne sais pas du tout, je n'ai aucune idée, machin, voilà. Le suivant, c'est... Ah oui, c'est écrit là, donc c'est bon. C'est Édouard Carré, écrit et illustré par Édouard Carré. Les Ferrailleurs, tome 2, Le Faubourg. Comme ceci, en grand format, parce que je l'ai trouvé en grand format. Je l'avais offert à quelqu'un... Je crois que j'ai offert le tome 1 en petit format, oui, j'ai dû. Mais bon, on s'en fiche. Je l'ai trouvé en grand format, donc je l'ai pris comme j'avais déjà le tome 1. Et le tome 1, l'histoire me paraît... C'est très intéressante, me donnait bien envie. Donc, le tome 1 sera lu je sais pas quand, le tome 2 non plus. Je sais que ça se passe à Londres avec du fantastique, du truc, voilà. Donc j'adore Londres, en plus le style ancien comme ça, ils disent que ça fait un peu Tim Burton. Ça rappelle un peu Tim Burton, donc ça pourrait pas être mal à voir. Déjà si le tome 1 me plaît. Mais je pense que c'est une série que j'achèterai peut-être le tome 1, 2, 3, enfin voilà, s'il y en a plusieurs. Et donc voilà, il sera lu quand il sera lu. Et donc je dois prévenir que dans tous les livres, 23 livres que j'ai lus, c'est souvent quand il y a des livres que j'achète, si c'est le tome 2, 3 ou 4, ou c'est souvent que j'ai pas lu le premier. Donc excusez-moi, je sais, mais avec tout ce que j'ai à lire et mon rythme de lecture très lent. Donc là, le suivant, c'est un livre que j'ai déjà commencé. C'est Allociné Série Quiz, sans jeu pour les fans de série Hachette Loisirs.
Ça se présente comme ça, comme ça. C'est les séries télé que j'ouvre à la première page. Non, à une page. Voilà. Si j'ouvre là, il y a des questions, on répond sur les séries. Des fois, c'est pas. Des fois, les questions, les phrases, les questions sont tous en français, mais les propositions, les 4 propositions, c'est en anglais des fois parce que c'est tiré des dialogues originaux ou des noms des personnages en anglais. Et donc, les réponses sont derrière. Et j'ai déjà commencé, c'est un peu dur à faire parce qu'il y a des séries genre Trône de Fer, Dexter, Oh I Meet Your Mother, Gossip Girl, j'ai jamais vu. Et puis il y a des séries comme Doctor Who, j'ai pas tout vu. Il y a des séries, je me rappelle plus. Mais c'est un peu surtout, j'ai vu du Dr. Queen, donc ça, je me dis, il y a des vieilles séries qui datent des années de ma jeunesse. Donc c'est bien. Et puis c'est tous les styles, il y a des questions comme ça. Il y a des trucs avec des photos, il y a des mots à chercher comme ça, il y a un peu de tout, c'est très bien. Surtout à faire entre amis, ça doit être génial. Pour ceux qui aiment les séries télé, ça, je le conseille. Donc après, je vais prendre celui-ci. Alors celui-ci, c'est un Librio Littérature de Zéro que j'ai acheté parce que j'avais entendu parler dans Sister Act 2. C'est un livre très important dans Sister Act 2. Qui a rapport avec une des héroïnes. Et donc c'est Rainer. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est de l'allemand. J'ai jamais fait d'allemand. Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète. Et donc ça c'est bien. Ça doit être des lettres qu'il a écrites, je pense. Et puis ça parle de sa vie, je sais pas, enfin voilà. Ça me donne envie de le lire. Je le lirai pas tout de suite. Par contre, il doit y avoir une 50aine de pages, mais après il y a des Arthur Rimbaud derrière, il y a plein d'autres trucs, je viens de voir qu'il y a d'autres poèmes, il y a d'autres trucs, d'autres lettres, il y a Paul machin, il y a des trucs, il y a plein d'autres choses derrière, donc je sais pas si ça fait partie de l'histoire ou si ça part, mais bon, ça m'intriguait de le lire, donc je vais le lire. Alors là, c'est 2 tomes d'une saga qui s'appelle Les aventures de Tintin et son ami Milou. Ça reprend les aventures de Tintin et Milou. Et là-dessus, j'ai fait une connerie. J'ai acheté 2 tomes, donc ils étaient en promo en solde. Et donc quand je les ai j'ai acheté 2 tomes de Gorgonzola. J'ai acheté le tome 16, Coq en Toc, qui est la parodie de Coq en Stock. Celui-ci, je crois que c'est celui-ci. Je vais regarder. Oui. C'est celui-ci que j'ai déjà en double, donc je ne sais pas ce que j'en ferai. Par contre, j'ai celui-ci que je n'ai pas en double. Par contre, la 7 boules de cristal, qui est la parodie des 7 boules de cristal. Et c'est bien parce que j'avais le deuxième qui est le temple... La parodie du temple du soleil, le temple, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et celui-ci aussi, donc c'est bien à lire, mais franchement, j'en avais lu un tome qui est entre de Tintin en Amerloc, je crois, un truc comme ça. C'est bien, mais franchement, faut le prendre comme une parodie. C'est pas de la grande littérature, c'est juste pour passer un bon moment. En plus, ça se lit facilement, j'ai trouvé. Ça se lit même un peu vite. Tellement la façon d'écrire, ouais. Bon, pour moi, ça sera pas un grand coup de cœur, mais c'est pas non plus une lecture nulle. C'est une lecture divertissante. Et donc, après, je passe par quoi? Parce que là, mes bouquins essayent de se faire la malle.
Ben là, je vais prendre les deux qui suivent. C'est deux du même auteur, c'est M.C. Beaton, Agatha Raisin, Enquête. Le premier, ça doit être La quiche fatale, et le deuxième, Remède de cheval. Alors, La quiche fatale, Remède de cheval, c'est Agatha Raisin, c'est un peu une Miss Marple d'aujourd'hui. Ils disent c'est une Miss Marple d'aujourd'hui, donc c'est une dame qui a dans les 50 ans, qui fait des enquêtes, comme ça, alors qu'elle n'est pas du tout enquêtrice, je pense. C'est un peu genre comme Miss Marple. Ces deux-là, ça a l'air d'être avec de l'humour, avec du policier, de l'action, voilà, comme dans les trucs policiers. Ceci me donne vachement envie. Et à ce qui paraît, ça fait mourir de rire. Donc j'ai hâte de les lire. Par contre, je viens de voir que celui-ci est plus gros que La quiche fatale est plus gros que Remède de cheval. Donc voilà. J'ai hâte de les lire, mais pour le moment, c'est pas ma priorité. J'en ai d'autres plus anciens qu'il faudrait que je vire de ma palle. Donc le suivant, c'est... Attendez que je vous mette le bandeau comme il faut pour qu'on voit le titre. C'est un que je voulais m'acheter depuis longtemps, mais que je trouvais jamais. Parce que je le voulais en livre de poche. C'était pas encore sorti, là, j'ai vu que c'était sorti, donc je me le suis pris. C'est un des auteurs que j'ai le plus lu, que j'ai le plus apprécié. Quoique j'ai pas aimé Dreamcatcher et puis La Ligne Verte. Donc vous aurez deviné, c'est Stephen King, Monsieur Mercedes. Alors là, je sais pas du tout ce qui se passe, mais quand j'ai su que c'était quelqu'un avec sa voiture qui fonçait dans une foule de gens, je me suis dit, ça m'intrigue. En plus, les scénarios catastrophes comme ça, j'adore. Me dire pourquoi il fait ça, machin, ça fait du... En plus, il paraît que ça fait plus policier. Donc celui-ci, je vais le lire... Je crois que je le mettrai un petit peu de côté parce que j'ai d'autres Stephen King que j'ai depuis longtemps et puis qui sont plus anciens que j'ai toujours pas lu. Mais ça, pour moi, je pense que Stephen King, pour ceux qui aiment son style, ça doit être une valeur sûre. Le suivant, oui, on arrive presque... Non, pas... Non. C'est Isabelle Monin avec Alex Baupin, Les gens dans l'enveloppe. Il faut que je sorte le petit papier, voilà. C'est comme ceci. Alors ça, c'est assez spécial parce que c'est un monsieur qui a acheté, je crois que c'est Alex Baupin. C'est en juin 2012. La personne, elle achète sur Internet à une brocante. Elle achète un lot d'enveloppes. Un lot, un lot de photos dans une enveloppe. Et voici. Tout, il y a quelques trucs. Je vais vous faire voir, par exemple. Là, il y a aussi les photos, et c'est toutes les photos de la même famille. Là, et donc, après, il décide de partir de ces photos, d'écrire la vie des personnes sans les connaître. Et donc, je me suis dit, l'idée de départ est assez originale, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, comment il va imaginer la vie qu'elle est par rapport à... Est-ce que ça sera leur vie réelle? On ne sait pas, parce que je pense qu'on ne sait pas la vraie vie. Les personnes, on ne connaît rien d'eux. Et en plus, c'est bien parce que ce livre-là est accompagné de chansons. Alors, pour chaque chanson, il y a les gens dans l'enveloppe. Voilà, le papier, je retire le code pour pas que vous voyez. Si vous achetez, vous avez un papier comme ça. Comme ça. Et ils disent d'aller sur un site... sur le site qui est écrit là en tout petit. Et donc vous avez des chansons, il y a Clotilde Helms, Alex Baupin, Camélia Jordana, Laurence R, Zoé R, Arthur R, Françoise Fabian, Michel M, Suzanne Maire. Je crois que c'est tout. Et donc, oui, je pense que ça doit être une super découverte. Je pense que c'est un sujet original. Et de voir ce que l'auteur a pu faire, j'ai hâte de le lire. Même si pour le moment, je pense que j'ai d'autres choses à lire avant. J'ai hâte. En fait, il y en a plein que j'ai hâte, mais que je peux pas parce que j'ai tellement de choses à lire. Alors, celui-ci, c'est le tome 4. Par contre, ils ont changé les couvertures sur les côtés, là. Donc, avant, c'était tout rose. Là, ils ont rajouté un petit truc en blanc. C'est Heather Weber. Parfaitement Lucie Valentine, tome 1, 2, 3, 4. Voilà. J'adorais, j'ai acheté le tome 1 parce que j'en avais entendu parler sur une chaîne YouTube.
sur la chaîne des Margot Liseuses. Et après, j'ai trouvé, en plus en regardant le tome 1, j'ai trouvé les couvertures merveilleuses. Là, ça fait plus... je sais pas. Parce que c'est en plus, ça fait pas vraiment comme les autres couvertures. Là, ça fait plus dans la ville. Mais la couverture est juste magnifique. Les couleurs de rose comme ça va. C'est pas trop... Moi qui suis pas très rose, qui n'a pas spécialement d'attirance pour ça. Et c'est dans la collection J'ai lu pour elle, Promesse. Donc c'est une histoire, je crois que c'est un truc policier. Et oui, il dit c'est composé de romances de policiers et d'humour. Donc ça va tant que c'est de l'amour, mais que l'amour prend pas... Si c'est romance, si la romance prend pas trop le pas, ça va aller. Il faudrait que je me bouge par contre pour lire le tome 1, 2 et 3. Avant de lire le 4, ça s'entend. Alors le suivant, c'est un livre aussi spécial que je n'avais jamais entendu parler, alors que c'est censé peut-être être un classique peut-être américain, parce que je ne sais pas du tout l'auteur, je ne connais pas. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Biz et Tut. Et j'adore cette chaîne. C'est une Canadienne qui fait, une Québécoise qui fait des... J'adore, d'ailleurs je crois que je l'ai mis dans mes préférés de YouTube, de mes chaînes préférées. Son honneur, je les adore. C'est Malcolm Lowry au-dessus du volcan. J'ai hâte de m'y mettre pour savoir de quoi ça parle et tout. Mais par contre, je vais vous dire... 636 pages. Il y a des grandes marges hein, sur les côtés, oui. En haut, en bas aussi, mais c'est écrit... Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'est écrit à voir avec une loupe. C'est écrit tellement petit. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est un truc... Oaxaca. Je sais pas du tout où c'est. Mais ça doit être un truc... Ça doit être dans une ville qui est vers en dessous d'un volcan. Il me semble que c'est dans un autre pays, je sais plus. Qui partent dans un autre pays. Oui, voilà, je sais pas, mais ça a été publié en 1959 en France, je crois. Et c'est un Malcolm Lowry publié chez Folio. Et donc ça, c'est un truc ancien, mais à ce qui paraît, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. D'après Lisez Tête, il y a 1% de la planète qui a dû le lire. Et donc, je suis content de l'avoir eu. J'ai hâte de le lire pour le découvrir, mais moyennement, parce que vu comment ça doit être gros et vu le sujet, j'ai peur que ça sorte de ma zone de confort. Donc voilà, merci, excusez-moi, je vous rejoins dans pas longtemps. Oui, voilà, c'est bon. Alors là c'était une journée, quand j'étais dans la librairie, j'avais envie de me faire tout Alan Bennett. J'avais déjà lu d'Alan Bennett La Reine des Lectrices, j'avais adoré. Bien que ça ne soit pas un coup de cœur non plus, c'était une excellente lecture. J'ai adoré, donc là je me suis pris tous ceux qui étaient disponibles. Je sens que ceux-là vont être agréables à lire. Par contre, quand je vais les lire, je ne sais pas. Pour tous mes romans, je vous dis ça, mais c'est vrai que je ne sais pas du tout, moi, quand je choisis. Voilà, mais bon, passons. Alan Bennett, So Shocking. Ils disent justement par La Reine des Lectrices. C'est chaud, mais je suis... Ouais, que je dise pas de bêtises. Oui, Folio. Et pourtant, Folio, je pensais pas que j'allais en acheter autant. Donc j'ai acheté So Shocking. La mise à nu des époux Ransom, par l'auteur de La Reine des Lectrices, chez Folio toujours. Et donc je sais toujours pas de quoi ça parle non plus. La Dame à la camionnette, par contre celui-là je sais. Plus. La Dame à la camionnette, par contre celui-là je sais. Et celui-là, il y a un film qui est sorti avec Maggie Smith. Et j'avais préféré prendre l'affiche avec l'affiche. Le livre avec l'affiche de la couverture dessus que la couverture originale française. Et donc ça, je sais c'est quoi. C'est un petit peu poussiéreux. Oh mon Dieu, c'est poussiéreux. Je suis désolé. Je suis désolé, je fais du machin pendant... Je
fais du ménage pendant que je vous présente. Donc celui-ci, c'est une dame, la dame de la camionnette, Miss Shepherd, qui vient vivre chez l'auteur Alan Bennett dans sa camionnette. Donc je crois que sa camionnette qui est garée dans la rue de l'auteur, là devant chez lui ou à quelques mètres de chez lui. Et donc après ils vont se lier d'amitié, de connaissances et... Enfin, c'est pendant 20 ans, là, c'est pas une, je sais pas si c'est une amitié, mais c'est pendant 20 ans, la dame avait habité devant chez lui. Et donc, ils vont être amenés à se croiser, souvent. Donc voilà, la dame à la camionnette, j'aurais bien envie de voir le film. Quoi, oui, pourquoi pas. Ensuite, c'est... Alors là, c'est quelque chose que j'ai entendu parler depuis longtemps, parce que je connaissais. J'en ai entendu parler dans Urgence, donc ça m'a encore donné plus envie d'un épisode d'Urgence. Par contre, c'est un genre que je ne lis pas souvent. J'ai dû lire ça pour l'école. C'est du théâtre. J'ai lu pour l'école du Molière, je pense. Comme tout le monde. En théâtre, qu'est-ce que j'ai lu? Je pense que c'est tout, à peu près. C'est Samuel Beckett en attendant Godot, les éditions de minuit. Donc les éditions de minuit, il faut savoir que c'est le premier que je vais avoir. C'est deux hommes qui sont assis sur un banc, je crois, enfin qui sont assis puis qui attendent Godot. Et donc ils vont discuter en attendant qu'il arrive. Et pour savoir s'il arrive, qu'est-ce qui va se passer, il faut lire le truc, c'est pièce de théâtre. Ah oui, en pièce de théâtre aussi, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais j'ai lu Le Père Noël est une ordure. En pièce de théâtre chez Babel. Donc oui, je pense que ça doit être vite lu, c'est souvent que des dialogues. Je pense que celui-ci, oui, celui-ci me fait vachement envie. Celui-ci, chaque fois que je le vois dans ma pile à lire, je me dis, non, faut pas que je le sorte, mais celui-ci, j'ai trop envie de le lire. Je me dis comme ça, si j'aime bien Samuel Beckett, en attendant Godot, je pourrais peut-être lire Fin de partie. Ce qui paraît, c'est pas mal, mais bon. J'ai peur aussi de lire du théâtre, je sais pas, parce que j'ai que le souvenir de l'école, et puis le théâtre, c'est pas comme des romans, donc je suis pas trop habitué. Mais bon, celui-ci me donne tellement envie que je me retiens de le sortir. Alors là, le livre suivant que je dois vous présenter, ça peut en choquer certains s'ils n'aiment pas. C'est mon premier dans ce style-là. Mais celui-ci, je l'ai pris parce que j'ai réfléchi, est-ce que je le prends? Est-ce que je vais pas avoir honte de l'acheter? Quand je vais passer à la caisse, la caissière va pas me regarder bizarrement. Elle va se dire oui. C'est un livre, une romance homosexuelle. Chez Milady Romance, c'est dans la collection Slash. C'est Mia Topic, Fairfield, Ohio. Donc c'est un homme qui rencontre un autre. Et ça se passe à Fairfield, dans l'Ohio, comme dit le titre. Et j'ai pris celui-là parce qu'il dit c'est Slash. Donc Slash, c'est romance entre hommes. Sentiment et sexy. Donc j'espère... Je me suis dit, celui-ci, pourquoi pas, c'est un truc homosexuel, mais c'est pas non plus... ils décrivent pas tout le temps les actes de sexe et tout. C'est aussi la vie de tous les jours, les sentiments. Parce que sinon, si c'est comme pour les histoires... comme pour les romances entre hommes et femmes, ou entre deux filles, ou entre deux hommes, si ça parle trop de sexe, moi, non. Tous les trucs genre 50 nuances degrés. Non. Donc le livre suivant, c'est un livre que je connaissais parce que je l'avais vu en librairie, je crois, puis le titre me disait quelque chose. C'est Nick Urbin avec Funny Girl chez 10-18. Et 10-18, il faut savoir que j'en ai tellement en policier que pour une fois, là, c'est pas de policier, c'est anglais, je crois. C'est genre comédie noir et blanc, en noir et blanc. Ça rend hommage aux comédies en noir et blanc, donc je pense que ça va être assez drôle. En Angleterre en plus, donc je sais pas trop. Mais je pense que c'est dans le monde c'est dans la BBC, c'est la nouvelle star de la comédie de la BBC, donc d'une chaîne de télévision anglaise dans les années 60. Et il se passe, va se passer des trucs, ça a l'air d'être bien funny, comme dirait le titre, bien fun à lire, en plus j'adore. 10-18, ça m'a jamais déçu. Je pense que je vais bien rigoler, peut-être quand je vais le lire, mais pour le moment, c'est pas ma préoccupation, parce que j'ai d'autres choses peut-être à lire. Et le dernier, en plus, non, attends, j'ai oublié, Nick Urbin,
il y avait un marque-page comme ceci, ou enfin un style de marque-page, c'est pour présenter les livres qui devaient sortir. Les livres de Nick Urbin, dont le plus connu est Haute Fidélité parce qu'il est sorti en film. Et le dernier, c'est Patricia Wentworth, l'affaire William Smith. C'est une enquête de Miss Maud Silver dans la collection Grand Détective de 10-18. Alors cette collection-là, c'est une collection que j'adore. Miss Silver, j'ai déjà le 1 et le 2, il me semble. Oui, je les ai pas lus. Bon, en plus, ça se passe en Angleterre, il me semble. C'est quelqu'un qui était dans un camp de concentration en Allemagne. Et il se retrouve, ils l'ont retrouvé avec un médaillon marqué William Smith. Mais il se rappelle plus du tout qui il est, il se rappelle plus de rien. Et en plus, une fois qu'il a été retrouvé, vu le résumé que j'ai lu vite fait derrière, il se passe plein d'accidents. Ça fait que le monsieur, le pseudo William Smith, si c'est son vrai nom, ben, ils essayent toujours, il y a des gens, on ne sait pas qui essayent de le tuer, parce qu'il faut qu'il meure. Il faut que son histoire reste secrète, donc ça m'attire bien. Mais par contre, je vais regarder à la fin. Ça doit être marqué. Par contre, comme j'ai que ceux-là, les deux premiers, puis que le truc il se trouve en plein milieu, ouais, le milieu de la fin à peu près, je pourrais pas le lire aussitôt. Faudrait que j'essaye de me procurer peut-être ceux d'avant. De toute façon, j'en ai lu aucun de Miss Maud Silver et ni aucun de Patricia Wentworth, mais je pense que ça va être une valeur sûre. De toute façon, 10-18, un grand détective, tout ce que je choisis, à peu près ça m'a plu. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo de panier livresque du 1er janvier 2016 au 15 octobre 2016, enfin mi-octobre. J'avais 23 livres à vous présenter, dont des romans, enfin un livre-jeu, un roman, des grands formats, des petits formats. Et donc 23 livres, c'est pas beaucoup, parce que j'ai réduit mon rythme de lecture. J'ai plus trop de place dans mes étagères non plus. Et donc la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle se fera. Ça sera peut-être un débat ou un panier livresque ou autre chose, je sais pas. Vu que pour le moment, j'ai encore aucun livre que je peux vous présenter à lire. Que je peux vous présenter, que j'ai lu. Et donc cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt. Bye bye.